Je m'appelle Angela Dorothea Merkel, née Kastner, et je suis née le 17 juillet 1954 à Hambourg, en Allemagne. Mon histoire est celle d'une femme qui a gravi les échelons politiques pour devenir la première femme chancelière de l'Allemagne et une des personnalités politiques les plus influentes au niveau mondial. Voici mon parcours, raconté à la première personne. Je suis issue d'une famille modeste de l'Allemagne de l'Est. Mon père était pasteur, et ma mère était enseignante en anglais et en latin. J'ai grandi dans un environnement où l'éducation et la discipline étaient valorisées. Mes parents m'ont inculqué des valeurs telles que la détermination, la persévérance et l'importance du travail acharné. En 1957, ma famille a déménagé en Allemagne de l'Est, où j'ai commencé ma scolarité. J'étais une élève brillante et ambitieuse, et j'ai toujours été intéressée par la politique et les affaires internationales. En 1973, j'ai été admise à l'université de Leipzig, où j'ai étudié la physique. À l'époque, l'Allemagne de l'Est était un pays communiste, et l'atmosphère politique était rigide et contrôlée. Cependant, j'ai gardé mes opinions politiques pour moi et je me suis concentrée sur mes études. Après avoir obtenu mon diplôme en 1978, j'ai travaillé à l'Académie des sciences de l'Allemagne de l'Est en tant que chercheuse en chimie quantique. Mon travail était intéressant et stimulant, mais je me sentais de plus en plus frustrée par les restrictions politiques et la censure en vigueur dans le pays. En 1989, les choses ont commencé à changer en Allemagne de l'Est. Les manifestations pour la démocratie et la liberté se multipliaient, et le mur de Berlin allait bientôt tomber. J'ai rejoint le mouvement de contestation, devenant l'une des voix appelant à des réformes politiques et à la fin du régime communiste. En raison de mon expérience scientifique et de mon éducation, j'ai été choisie pour faire partie de l'équipe chargée de négocier les conditions de la réunification de l'Allemagne. En 1990, après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest ont été réunifiées, marquant un tournant historique dans l'histoire de mon pays. La réunification a été un moment de grands défis et d'opportunités. J'ai décidé de m'engager en politique pour aider à construire un nouvel avenir pour l'Allemagne. En 1991, j'ai rejoint l'Union chrétienne-démocrate, CDU, un parti conservateur, et j'ai rapidement gravi les échelons au sein de la formation. En 1994, j'ai été nommée ministre fédéral des femmes et de la jeunesse dans le cabinet du chancelier Helmut Kohl. Ce poste a été un tremplin pour ma carrière politique. J'ai travaillé dur pour promouvoir l'égalité des sexes et améliorer les conditions de vie des jeunes en Allemagne. En 2000, j'ai été élue présidente de la CDU, devenant la première femme à occuper ce poste. J'ai travaillé sans relâche pour moderniser le parti et le rapprocher des préoccupations de la population. Mon style de leadership pragmatique et mes convictions politiques modérées ont rapidement gagné en popularité. En 2005, j'ai fait campagne pour le poste de chancelière d'Allemagne. Les élections ont été serrées, mais j'ai finalement réussi à former une coalition gouvernementale et à devenir la première femme chancelière de l'histoire de l'Allemagne. En tant que chancelière, j'ai dû faire face à de nombreux défis, tant au niveau national qu'international. J'ai œuvré pour renforcer l'économie allemande, réformer le système de santé, promouvoir les énergies renouvelables et soutenir les initiatives en faveur de l'intégration des réfugiés. Mon style de gouvernance a été caractérisé par la prudence et la patience. J'ai été surnommée la Mutti, ce qui signifie maman en allemand, car j'ai été perçue comme une figure maternelle qui prend soin de son peuple. J'ai cherché à maintenir la stabilité politique et économique de l'Allemagne tout en agissant avec prudence dans les affaires internationales. Au fil des années, j'ai été réélue à plusieurs reprises en tant que chancelière, consolidant ainsi ma position en tant que l'une des personnalités politiques les plus puissantes et les plus respectées au niveau mondial. Ma carrière politique a été marquée par des réussites, mais aussi par des critiques. J'ai été accusée d'être trop conciliante dans certains domaines et de manquer d'audace dans d'autres. Cependant, j'ai toujours suivi mes convictions et mes principes, en mettant l'intérêt de l'Allemagne et de l'Europe avant tout. En 2021, après 16 ans au pouvoir, j'ai annoncé que je ne me représenterais pas aux élections de septembre. J'ai estimé qu'il était temps de passer le flambeau à une nouvelle génération de dirigeants. Mon successeur devrait être celui ou celle qui continuerait à guider l'Allemagne dans un monde en constante évolution. Ma carrière politique a été riche en expériences, en défis et en réalisations. J'ai été témoin de moments historiques, de la chute du mur de Berlin à la crise financière mondiale.
J'ai travaillé avec des dirigeants du monde entier pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité. Mon nom est Angela Merkel, et je suis une femme politique, une chancelière et une leader qui a consacré sa vie à servir l'Allemagne et l'Europe. Je suis fière de mon héritage et des changements que j'ai apportés à mon pays et au monde. Alors que je me prépare à prendre congé du pouvoir, je reste reconnaissante envers le peuple allemand pour la confiance qu'il m'a accordée et je suis optimiste quant à l'avenir de l'Allemagne et de l'Europe.